Bonjour, nous sommes le vendredi 19 avril 2019 et dans le pays où j'habite, on appelle ce vendredi le vendredi saint parce que dans 2 jours, ce sera la fête de Pâques. Alors si vous êtes réjouis ces semaines récentes de m'entendre parler essentiellement de ma campagne pour devenir député européen et et du plaisir que j'ai à l'idée de voilà qu'un livre va apparaître de moi le 15 mai, que ce ne sera pas un livre comme d'habitude, que ce sera un roman, et que vous vous sentiez un peu soulagé de ne pas m'entendre parler une fois de plus de Monsieur Donald Trump. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que la récréation est finie. Alors pourquoi? Ben, vous le savez, c'est parce que le rapport Mueller a été publié hier, le rapport de la commission Mueller, Monsieur Mueller, Special Counsel, qui avait été chargé de faire une enquête sur le fait de savoir s'il y avait oui ou non eu collusion entre l'équipe de Monsieur Trump et éventuellement Monsieur Trump lui-même et la Russie. Et il y avait eu une déclaration en 4 pages de M. William Barr, ministre de la Justice, que j'avais résumé de la manière conventionnelle en disant circuler, il n'y a rien à voir. Mais je ne voulais pas me prononcer sur ce résumé un peu court, un peu bref, sachant qu'il y avait 444 pages dans le rapport lui-même. Alors, j'attendais. Alors, est-ce qu'il ne s'est rien passé du côté de M. Trump pendant ce temps-là? Si, quelques petites tentatives encore à lui par exemple, de fermer la frontière avec le Mexique, pourquoi pas. Et une fois de plus, son administration l'a empêché de faire voilà, de provoquer des catastrophes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'a pas dû être très content non plus d'apprendre que en Corée du Nord, des essais sur des fusées à ogive nucléaire avaient repris. Il a dû penser que son prix Nobel de la paix était quand même sérieusement compromis parce qu'il faudrait faudrait pas que les Nord-Coréens développent de nouvelles armes s'ils veulent le recevoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce monsieur William Barr avait fait un résumé et disant essentiellement il n'y a ni collusion ni obstruction de justice. Alors on attendait de voir. On savait, on avait un peu peur parce que son ministère, les gens dans son ministère s'occupaient à noircir des pages, à censurer des passages. Pour deux raisons essentiellement. Parce qu'on dit des choses pas bien sur des gens qui finalement ne seront pas inculpés ou pas inquiétés, et d'autre part parce qu'il y a des affaires en cours. Alors, c'est intéressant aussi de voir toutes les choses qui sont censurées parce qu'il y a encore des affaires en cours. C'est énorme, ça touche beaucoup de choses et ça attire l'attention sur la stratégie qui avait été mise en place par M. Mueller depuis le départ. Essayer de déléguer, essayer de transmettre à d'autres cours, à d'autres tribunaux le soin de s'occuper de certaines choses. J'y avais lu essentiellement une manière pour lui de protéger l'enquête, c'est-à-dire que même si on le virait, même si on fermait son bureau, ce que le président avait en fait la capacité quand même de faire, eh bien que ça continuerait quand même. Et ça continue. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui vont continuer à être à juger. Alors, est-ce que M. William Barr avait raison de dire pas de collusion et pas d'obstruction? Ce qui apparaît dans ce qu'on a pu voir, et il faudrait lire les 444 pages au moins, celles qui sont toutes en noir, ce qui apparaît des résumés que j'ai pu voir, c'est que la conclusion de M. Robert Mueller, c'est pas de collusion, mais c'est pas faute d'avoir essayé, et pas d'obstruction, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Et en particulier que M. Trump a eu des bâtons dans les roues chaque fois qu'il a essayé de faire obstacle à l'exercice de la justice. Alors, est-ce qu'on peut parler de deep state? Non, on ne peut pas parler de deep state, c'est simplement le fonctionnement normal des institutions. Et comme je l'ai souligné à plusieurs fois, quand j'ai dit en rigolant où est le deep state quand on en a besoin,
Non, tout simplement le fonctionnement normal des institutions. S'il y avait eu Deep State, il se serait passé des choses beaucoup plus spectaculaires. Non, simplement l'enquête a suivi son cours, les conclusions sont là. Monsieur Muller dit à de nombreuses reprises qu'il n'est pas certain du tout d'avoir pouvoir présenter les conclusions qui s'imposent parce qu'il n'a pas trouvé un certain nombre de choses. Il a aussi que voilà les barrages qui ont été opposés à son enquête par des gens qui ont détruit systématiquement les preuves éventuelles, etc., met obstacle à cela. Alors, est-ce que M. Muller, comme le laissait entendre M. William Barr, dit qu'il n'y a pas eu obstruction de justice? Là, il y a manifestement un maquillage de la part de M. Barr, parce que M. Muller dit explicitement le contraire. Il fait une liste de 11 cas d'obstruction à la justice de la part de M. Trump, 10 de manière absolument directe et une de manière indirecte. Et surtout, il s'est écrit noir sur blanc, il encourage le Congrès, c'est-à-dire donc le Parlement, à se saisir de cela et à poursuivre voilà, les investigations dans ce sens-là qui devraient avoir lieu. Alors, il y a quelqu'un qui doit être à la fois content ce matin d'avoir appris ce qu'elle a appris hier, mais en même temps doit se mordre les doigts d'avoir dit il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, que on allait laisser tomber cette histoire d'impeachment parce que M. Trump ne mérite pas le temps qu'on y passerait. C'est Mme Pelosi à la tête de la majorité démocrate au Congrès, précisément à la Chambre des représentants. Parce que M. Muller, lui, dit non, il faut le faire, il faut lancer une procédure d'impeachment. Il y a si vous voulez, je mettrai le paragraphe entier si vous avez des doutes sur ce que je dis là. Il le dit clairement, c'est au Congrès de jouer son rôle de contre-pouvoir dans cette affaire. Et ça, c'est le contraire de ce que William Barr a prétendu. Il a prétendu aussi qu'avec le soutien de M. Rod Rosenstein, numéro 2, toujours au ministère de la Justice, qu'il allait qu'il n'y avait pas de nécessité, qu'il n'y avait pas de justification à des poursuites pour obstruction de justice. Là, M. Robert Mueller dit explicitement le contraire. Et donc, il encourage tout républicain qui soit, et qu'il ait toujours été, il encourage le Congrès à se saisir de cette affaire-là. Faute d'avoir pu établir ce qui était le motif qui avait décidé la fondation de la mise en place de la commission d'enquête, collusion. Alors, tout le monde va souligner qu'il a mis la barre très haut pour dire collusion. Il l'a dit, il donne une définition qui est des accords délibérés de personnes, il ne dit pas assis autour d'une table, mais pratiquement ça, pour dire maintenant tu fais ça, moi je fais ça, et on coordonne. Alors ce qu'il n'a pas trouvé, c'est la possibilité de dire qu'il y avait coordination. Ceci dit, il y a des rapports extrêmement détaillés sur le fait que les gens se sont assis autour de la table pour essayer de faire quelque chose, mais qui n'y sont pas arrivés. Et là aussi, il y a un certain nombre de personnes qui ont mis des bâtons dans les roues, même si des gens très très proches de Trump, comme son fils Donald Jr., a joué un rôle majeur en essayant d'encourager par particulier les Russes de divulguer un certain type d'informations. Alors, voilà où on en est. Qu'est-ce que William Barr a essayé de faire? C'est difficile à dire. Il a créé un narratif, comme on dit. Il a essayé de définir dans quel sens on interpréterait le rapport quand il serait véritablement visible. Il a peut-être espéré aussi que les gens de son ministère noirciraient davantage de pages qu'ils ne l'ont fait. Parce que, et qu'en faisant cela, en noircissant davantage, il y aurait plus de plausibilité pour sa thèse. Il a retardé de quelques semaines
l'apparition de ce que la commission Muller a découvert. Il est aussi arrivé à démoraliser les démocrates pendant un certain nombre de semaines qui se sont gratté la tête en disant mais est-ce qu'on a vraiment rêvé? Il a permis à M. Roger Stone de dire voilà, c'est la preuve que c'est un scandale de m'avoir arrêté, etc. M. Roger Stone ce matin ne doit pas être très content de voir le rapport qu'il est sorti. M. Donald Jr. non plus, qui a aussi paradé en disant vous voyez bien, vous voyez bien. Et M. Trump lui-même, qui avait dit, et c'est écrit noir sur blanc dans la commission, le rapport de la commission Muller, si cette commission est vraiment créée, je suis foutu, eh bien, il doit se convaincre qu'il est peut-être foutu quand même si pendant quelques semaines, il s'est convaincu du contraire. Il y a énormément de choses, bien entendu. Le travail a été très bien fait. C'est un professionnel, c'est un des grands, monsieur Robert Mueller. Quoi qu'on pense du FBI et quoi qu'on pense du rôle qu'il a joué, de héros dans la guerre du Vietnam, etc., c'est un fonctionnaire modèle et on savait qu'il allait faire son travail consciencieusement. Il a dû être un peu désarçonné pendant les quelques semaines entre la déclaration de M. Barr, William Barr, à la tête du ministère de la Justice, et la publication, de se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Il savait que déjà les congressistes, les parlementaires allaient le faire venir pour parler de ça. Ils le feront peut-être encore venir, mais voilà, le texte parle. Alors, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de choses à regarder. La plupart des choses, on les connaissait. Ce qui était curieux, c'est que Barr nous avait laissé entendre qu'on avait peut-être rêvé, que tout le monde avait peut-être déliré, que le New York Times avait inventé des choses, que peut-être le Washington Post avait inventé des choses, que peut-être MSNBC, la chaîne de télévision, ce sont ceux qui ont fait les enquêtes les plus approfondies, la revue Wired, que tous ces gens avaient rêvé. Non, ils n'ont pas rêvé, et en fait, non seulement ils n'ont pas rêvé, mais maintenant, on trouve dans le rapport de la commission Mueller, dans les parties qui ne sont pas en noir, on trouve la confirmation de tout ce que ces gens avaient découvert par des enquêtes approfondies. Et ce n'est pas terminé, bien entendu, parce que vous le savez, il reste encore pas mal de choses qui ont été lancées et qui vont continuer. Et en particulier, voilà, c'est dans l'actualité, en raison de l'arrestation de Julian Assange, son rôle va finir par apparaître aussi en pleine lumière. L'astuce qui consiste à à l'inculper et à demander une extradition sur ce qui s'est passé en 2010-2011, ça, voilà, c'est un peu cousu de fil blanc, parce qu'on veut sûrement l'entendre aussi sur le rôle qu'il a joué d'intermédiaire entre les gens qui, dans la campagne de Trump, essayaient d'obtenir des informations sur les données qui avaient été piratées, hackées dans les comptes de la campagne de démocrate, entre les Américains et les Russes qui avaient piraté les données. Les Américains veulent sûrement en comprendre encore davantage et faire parler M. Assange dans un procès. Voilà un petit résumé ce matin. J'ai déjà 3 volumes bouclés sur l'affaire Trump. Le 4e s'est ouvert hier soir. Le premier va paraître à la rentrée et je ne regrette pas d'avoir fait cette enquête. Je tire parti, vous l'avez compris, du fait que les États-Unis, c'est un pays que je connais bien. J'ai habité 12 ans d'affilée. Je connais différentes parties du pays. J'ai travaillé un petit peu au Texas. Je connais très très bien la Californie et j'ai surtout, à ma manière, j'ai participé à la politique américaine en étant un militant de ACLU, American Civil Liberties Union, l'équivalent d'un parti de gauche aux États-Unis. Alors, chers amis, je continue de vous tenir au courant. Il y aura sûrement pas mal de choses dites encore à propos de ce rapport que tout le monde doit lire un peu fébrilement dans les rédactions et on va encore trouver des perles dont on pourra parler dans les jours qui viennent. Il y aura aussi des réactions, bien entendu, à ce qui était dit. On s'attend à des réactions, bien entendu, côté de Fox News qui pavoisait.
passé un très mauvais quart d'heure. Apparemment, il faudra que je lise davantage là-dessus. Dans le rapport Muller, Madame Sarah Huckabee Sanders, le porte-parole de la Maison-Blanche, que la presse a accusé à de nombreuses reprises de mentir délibérément, et le rapport Muller dit la même chose. Madame Sanders Huckabee a menti délibérément de manière assez systématique, et je ne crois pas qu'elle pourra en sortir entièrement indemne de cela. Voilà, allez, à bientôt. Dès qu'il y a autre chose, je me tourne vers vous, comme d'habitude, pour une petite vidéo. Joyeuse Pâques.